Et salut à tous, aujourd'hui j'ai ramené le Manitou parce que j'ai une semi qui arrive et vous allez voir, donc c'est pour les murs, mais c'est ni des agglos ni des briques. Allez, déchargement de 32 palettes. Donc ce sont des blocs Ytong. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des blocs de béton cellulaire. Voilà, donc ça a une couleur blanche comme ceci. Je vais vous présenter les avantages, les inconvénients des blocs. Il y a beaucoup d'avantages, après il y a quelques inconvénients, mais on va voir ça ensemble. Au niveau des parpaings, il y a deux types de poses avec des joints comme ici, vous voyez. Et après, il y a la pose sans joint, donc c'est-à-dire comme ça. Voilà, donc là, vous venez mettre de la colle, vous bourrez. Voilà. Ici, pour faire les joints, on va mettre notre taloche sur le côté, de chaque côté, et on va bourrer. Ça change pas grand-chose en soi, sauf que là, ça consomme un petit peu plus de colle. Pour la petite histoire, les parpaings, à la base, quand ça a été créé, c'était prévu pour ça. Après, ça a été adapté comme ça, soi-disant ça c'est plus solide, plus résistant, tatati tatata, ça change strictement rien. Donc voilà, c'est des légendes urbaines. À l'origine c'est prévu comme ça, donc ça a été étudié pour tenir avec ça. Et en fait les gens comme ça, à part consommer plus de colle, ça change pas grand chose. Regardez comme ça, là où il n'y a pas de joint, vous voyez, on remplit juste comme ça. Madame est en train de s'occuper des joints, je pose les parpaings, donc elle va venir bourrer là, et là, taloche de chaque côté, et on bourre. Alors ici on a monté 2 ronds en plus. Au niveau du troisième c'était du bloc B60 en 62 long, bah comme c'est du tout. Et en fait au-dessus on a changé, j'ai mis un bloc de 25 de haut, donc ils font 50 de long. C'est toujours des B60 et au final j'arrive quasiment à fleur de la terre. Juste ici je suis un petit peu plus haut, il y avait une petite bosse. Bon après il faudrait que je nive un peu tout ça. Mais l'idée c'est que le bloc de béton cellulaire n'est pas fait pour être enterré, pour retenir la terre. Donc là à l'arrière je voulais monter encore en agglo pour les retenues de terre tout simplement. Et là j'ai changé avec un 25 ici parce qu'au final, donc là vous voyez je suis légèrement plus bas mais j'ai pas de joint ici. L'idée c'est vraiment de rattraper cette même hauteur avec les 2 blocs de béton cellulaire même niveau que les parpaings et après repartir 3e rang de béton cellulaire, repasse directement sur les agglos. Ici il va falloir que je revoie, je pense que je vais remettre des poteaux ici, ouvrir mon agglo pour faire un gros poteau béton au début et après je repartirai avec le béton classique en haut. Je vais voir comment je vais jongler histoire de pas avoir de coupure, de cassure et de fissure surtout à cet endroit là. Il me reste un petit peu de colle, alors je vais pas le jeter, je vais commencer le premier rang du béton cellulaire, donc ça se pose sur un mortier comme les agglos. Là au niveau du fournisseur il préconisait un mortier à 600-650 kg. Donc là j'étais en dosage 350, je vais rajouter du ciment, remélanger un petit peu d'eau. En fait, ils préconisent ça puisque souvent les artisans qui posent les blocs de béton cellulaire ne mettent pas de mortier, ne mettent pas d'hydrofuge pardon dans le mortier. Alors que moi là j'en ai un puisque voilà vous voyez le produit noir que je mets sert aussi d'hydrofuge. Donc je vais quand même redoser en ciment et puis voilà, ça devrait bien se passer.
J'étais en train de le régler au marteau et en fait ça marque un petit peu. Je sais pas si on voit, vous voyez. Et je viens de me rappeler, j'ai eu un kit découverte avec un beau maillet tout neuf, donc je vais plutôt prendre le maillet pour le tasser parce que là vous voyez j'ai encore un gros joint, je vais venir le tasser. J'ai vérifié, en tout cas ils sont bien d'aplomb, les blocs sont super bien taillés, ça change des parpaings parce que les parpaings en général c'est pas exceptionnel. Donc là on est vraiment même les briques parfois il y a quand même les faces, tout ça, bon il y a à revoir. Là c'est vraiment, ça a l'air, en tout cas le premier bloc que je pose c'est vraiment rectiligne, donc voilà, donc là va pas falloir, ça va vraiment jouer au millimètre, il va falloir être très très bon sur les niveaux parce que là c'est ma base pour tout le reste. Allez, on est dimanche, je vais continuer sur les blocs. Hier, il me restait un peu de colle, j'ai posé les angles. Au lieu d'aller faire un petit tour de vélo, ce matin en plus il faisait super beau, parce que oui je fais un petit peu de sport. Certains l'avaient découvert d'ailleurs, j'avais fait du vélo quand j'avais été rejoindre Mr. Walt pour aller renforcer son mur qui partait en live. Certains avaient découvert que je faisais du vélo, mais oui je fais aussi de la course à pied et un petit peu de triathlon. Bref, ce matin ces blocs ils tongent, je vais continuer, j'ai ça qui m'attend. Je vais en profiter. Et pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que cette semaine je ne suis pas en avance puisqu'on fait un événement pose de blocs de béton cellulaire, donc Ytong, et si je veux qu'on en pose ici, bah forcément il faut que j'avance sur le premier rang, parce qu'après l'idée c'est vraiment de poser à partir du second rang, histoire d'utiliser la colle et tout ça, vraiment de montrer comment ça se passe. Je vais regrouper une bonne vingtaine de maçons de toute la France qui vont venir, plus quelques invités surprise, influenceurs, voilà, des réseaux. Je spoil un petit peu, mais Mr. Walt sera présent. Je vais faire une vidéo sur la journée, donc voilà, il y aura une vidéo vraiment dédiée à cette journée-là. En attendant, j'ai du pain sur la planche. Alors en outil, en plus du maillet, on a une sorte de râpe à fromage. Donc ça c'est pour poncer les blocs. Donc ça c'est les applicateurs de colle. Deux comme ça, je pense que c'est les mêmes. C'est les mêmes ou pas? Ouais, c'est les mêmes. Donc voilà, plus le maillet. Donc je vais continuer sur le premier rang. Donc on va faire un dosage à 650 kg et je vais utiliser ça, un produit de chez Périmètre. C'est un hydrofuge. Du coup donc celui-ci n'est pas teinté, donc ça change pas la couleur du mortier. Je vais quand même partir sur les préconisations à 600-650 kg le dosage. Donc d'habitude c'est 30 pelles pour un sac. Donc là ça va être 15 pelles pour un sac. Plus ça. Alors je pense qu'en texture on est pas mal. Fallait que ça tienne à l'envers. J'ai regardé les recommandations un petit peu sur le site, puisque ça, le béton cellulaire, j'en fais jamais au final. La dernière fois que j'en ai fait, c'était au concours des meilleurs artisans de France, mais c'est vrai qu'en Bretagne on n'en fait pas beaucoup. Avec ça donc on remplit, et après j'ai vu que ça se mettait comme ça, donc en fait faut que ça tienne, la colle faut qu'elle tienne à l'envers. Ouais, ça tient quand même pas mal. Je vais essayer, on va bien voir, en sachant que le technicien, moi, il vient dans la semaine. Donc là, j'ai pas encore eu la petite formation de mise en route. Donc j'anticipe un petit peu. Alors les blocs classiques ont des poignées, donc ça c'est très pratique pour les prendre, et un système d'emboîture. Donc là, côté femelle, et ici côté mâle. Sur les blocs photo, il n'y a rien, donc au final je dois venir mettre de la colle ici, donc coller mon bloc normal comme ceci. Donc voilà, je vais essayer la colle, on va voir ce que ça donne. Une première avec cette colle, je vais essayer, très pratique, le petit crochet derrière comme ça, tac, je charge et on essaye. Bon, ça a pas l'air mal, la texture a l'air bonne, j'ai réussi à bien l'appliquer, ça redescend pas. Donc là je vais venir coller mon bloc.
premier bloc est posé. Regardez, faut bien le régler avec la règle, que tout soit de niveau. J'ai peut-être chargé un petit peu trop de colle, j'arrivais pas à bien me coller. Faut que je revoie justement ça. Bon là je vais refaire un joint de chaque côté, mais c'est pas mal. Bon, en vrai je continue. J'ai une coupe à faire, donc je vais forcément devoir couper un bloc. Je vais prendre les mesures, je vais tracer. Pour découper, scie alligator, ça fonctionne, et sinon c'est scie à main. Là on est dimanche, forcément, je vais pas utiliser la machine, la scie alligator. Je vais faire à l'ancienne, avec des dents en carbure. Voilà, c'est de mémoire, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc j'ai un petit modèle, un gros modèle, je vais essayer, mais bon, je pense que le petit va largement faire l'affaire. Je trace et je coupe. La coupe est faite, j'ai commencé avec la petite, en fait c'était plus facile avec la grosse. Je voyais que je partais un petit peu de biais, celle-là on a un plus gros guide donc en fait c'est plus simple et en plus ça va plus vite. Donc voilà, ça se fait bien, ça se fait mieux avec la scie alligator, mais bon, là ça marche très bien aussi. Je viens de mesurer celui-ci et je viens de noter, donc 24 cm, comme ça bah, je verrai tout de suite si j'en ai besoin, combien il fait, pas besoin de remesurer et on verra pour la suite s'il me sert ou pas. Je viens d'essayer de poser le bloc, je suis un petit peu fort, il passerait, mais si je veux mettre un petit peu de colle de chaque côté, là je vais être coincé, donc je vais utiliser la râpe. Je vais venir reponcer légèrement quelques millimètres, histoire d'avoir un petit joint de colle. Bon voilà, après le passage de la râpe, coupe au top, elle est passée nickel, j'ai mis de la colle sur les deux blocs en finale. Donc celui-ci j'ai appliqué, l'autre était par terre, je suis venu l'encoller et après hop en voiture, vérification du niveau, c'est ok. J'ai plus qu'à continuer toute la maison maintenant. Bon, ça y est, ça se termine pour cet épisode. Alors, prochain épisode, on aura justement le résumé de la journée événement avec Ytong, avec tous les invités et les complications qu'on a eues, parce que vous verrez, ça sera pas de tourpeau. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like et à très vite.